Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce programme dédié à la semaine de l'architecte. Et pour ce faire, nous recevons un architecte urbaniste, chef de département, enseignant-chercheur à l'université Aube Nouvelle. Bobo, faut-il préciser. Monsieur Léandre Guigman, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci. Monsieur Guigman, à ce jour, vous comptez combien d'étudiants? Actuellement, à l'université Aube Nouvelle Bobo Dioulasso, filière architecture, on compte une centaine d'étudiants de la licence 1 au master 2. Donc licence 1, licence 2, licence 3 et master 1, master 2. C'est donc 5 ans de formation. Mais nous avons déjà formé une vingtaine d'architectes depuis 2021. Au Burkina Faso, et donc qui sont à la disposition, qui travaillent, beaucoup travaillent, soit dans l'administration publique, soit dans l'administration, soit dans les cabinets privés. Qu'est-ce qui a suscité vraiment en vous le désir de, je vais dire, de mettre cette filière-là dans vos programmes? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Il faut dire que le besoin d'architectes n'est plus à démontrer. Nous avons des villes qui se développent à une grande vitesse et nous avons des besoins de construction, de logement, mais aussi d'équipement, d'infrastructures pour permettre à ces villes-là de pouvoir accueillir convenablement tous les citadins. Quand on dit ville, il y a aussi les établissements humains en général. Donc, partout où il y a des humains, on a besoin de construction et on a besoin d'architectes pour faire des constructions de qualité. Et vous savez bien que depuis quelques années, ce type de formation ne pouvait que se faire qu'à l'extérieur, ce qui donc augmente les coûts parce que pour les parents, ils doivent supporter et les coûts de la formation, mais aussi le coût du séjour de l'étudiant à l'extérieur. Et vraiment, depuis un certain nombre d'années, eh bien, nous pouvons former des architectes dignes de ce nom au Burkina Faso. Et donc, c'est une aubaine pour les parents, les étudiants, mais surtout pour nos gouvernants et pour les citadins qui ont besoin de ces architectes-là à portée de main pour pouvoir leur faire des projets de qualité. Et puisqu'on parle de coûts, à combien est-ce que revient la formation au sein de votre université? Il faut dire que le coût est étudié et que le coût est un peu supporté par les autres filières parce que nous avons la chance d'être une très grande université qui existe depuis plus de 30 ans avec une cinquantaine de filières, 2 campus, un à Ouaga et un à Bobo. Ce qui fait que le coût est étudié vraiment pour qu'il soit vraiment à la portée des parents d'élèves et des étudiants. Et nous sommes en moyenne à 1 million par an. Par an. Possible de payer en tranche, je suppose. Bien sûr. Alors, hier, nous avons reçu plutôt un étudiant de Aube Nouvelle Ouaga qui parlait d'un test préalable qui devait être fait avant toute admission. C'est ça? Tout à fait, parce que c'est quand même une formation d'excellence. Et pour pouvoir accéder à ce type de formation, ce n'est pas une exception chez nous. Dans toutes les grandes écoles, on exige un test d'entrée. C'est vrai qu'il faut avoir le bac, mais on exige un test d'entrée parce que nous avons des spécificités. Nous avons par exemple le dessin, qui est un outil très très important pour les architectes qui ne s'enseignent pas forcément à l'école. Et nous avons besoin de mesurer, c'est vrai que ça s'apprend, mais de mesurer la capacité à dessiner. Nous avons la culture générale, je vais vous étonner, mais la culture générale, ça fait partie des sujets que nous proposons pour le test d'entrée, parce que l'architecture, c'est avant tout un art, c'est avant tout de la culture, et on a besoin de cette culture générale-là pour pouvoir justement intégrer dans la formation tous les aspects, pas liés seulement à la technique et à l'art, mais liés à la culture générale pour pouvoir permettre à l'étudiant d'être vraiment un architecte plein. Petite question de curiosité, est-ce qu'en dehors de la formation académique, une personne, un étudiant, un jeune, doit-il développer des aptitudes, je vais dire humaines, ou un talent particulier pour pouvoir faire cette filière? Oui, les aptitudes, c'est bien sûr le dessin, la culture générale, la curiosité, l'amour de l'art. Mais en réalité, nous disons toujours aux étudiants, si vous aimez le métier,
si vous voulez être architecte, nous allons vous donner les outils pour l'être. C'est vrai que c'est bien d'avoir des aptitudes, mais tout s'apprend. Donc, à partir du moment où il a réussi au test, c'est qu'il est à mesure donc de suivre la formation, mais une bonne partie du travail lui revient. C'est pas, ce sont pas des cours théoriques, des choses à apprendre par cœur. Une grande partie du travail, c'est l'étudiant lui-même par sa recherche, par sa créativité, par son abnégation au travail qui va réussir. Et donc, faut pas qu'on se cache. C'est une formation qui demande beaucoup de sacrifices et de travail de la part des étudiants. Nous, en tant qu'enseignants, on joue notre rôle en balisant, en encourageant, mais ça reste quand même un travail très personnel et qu'on essaie d'encadrer et de discipliner. Et quelles sont les difficultés que vous avez remarquées concernant les étudiants, concernant la formation, l'apprentissage? C'est vrai que le système académique classique ne promeut pas spécifiquement les formations liées à l'art. Hein. Donc, on a des élèves qui sont bons en maths, qui sont bons en PC ou en littérature. C'est très important. Mais c'est vrai que lorsqu'ils arrivent, ils sont un peu bouleversés. Et c'est justement ça, la première année d'architecture, c'est justement fait pour un peu leur dire, bon, on va quitter votre zone de confort, il n'y aura pas de leçons à apprendre par cœur. Vous allez dessiner, vous allez réfléchir à des concepts, vous allez faire vous-même de la recherche pour vous documenter sur des architectes africains, étrangers qui ont fait des projets. Vous allez trouver des sources d'inspiration que vous allez intégrer dans des projets. Donc, on les fait cet exercice-là. Vous allez aller sur le terrain pour dessiner des bâtiments. Vous allez vous dessiner entre vous. On met quelqu'un au milieu et chacun de son angle dessine la personne parce que l'architecture, c'est avant tout pour l'homme. Et il faut connaître les proportions de l'homme, du corps humain, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour l'homme et il faut s'adapter donc à l'homme. Donc, c'est des exercices auxquels ils ne sont pas habitués, mais en général, très vite, ils y prennent goût. Et après, en deuxième, troisième et autres, ils sont vraiment outillés pour cela. Mais comme on le dit, l'architecture, ça reste un art. Donc, ce n'est pas qu'une question technique. Donc, il faut être inspiré, il faut avoir la bonne inspiration, il faut travailler. Donc, ça reste quand même un effort continu et permanent. Même à la fin, même les architectes que nous sommes, nous continuons toujours à nous questionner, à nous documenter, à nous former pour donc être à la disposition de nos clients, mais aussi de notre continent et du monde entier. La formation s'étale sur combien de temps? 3 ans pour la licence et en plus 2 ans pour le master. Sachant bien que la licence ne donne pas le titre d'architecte, c'est seulement le master, donc 5 ans après, qui donne le titre d'architecte. Donc, la formation en licence, c'est une formation intermédiaire pour poursuivre un master. Et donc, nous avons 4 promotions de master, donc d'architectes, qui ont été formées. La première promotion en 2021 et nous espérons en 2025 avoir la 5e promotion. C'est pour dire que quelqu'un qui s'arrête à la licence n'a aucun débouché dans le milieu? Aussi, il peut travailler dans un cabinet d'architecture pour justement aider l'architecte à concevoir, à dessiner, mais il n'a pas le titre d'architecte. Il ne peut pas se prévaloir du titre d'architecte, il ne peut pas être intégré à l'ordre, mais il est tout à fait utile dans un cabinet ou bien même dans l'administration pour aider. Justement, les architectes ne travaillent pas seuls, ils ont besoin de collaborateurs. Mais nous encourageons nos étudiants à aller jusqu'au bout de la formation. Parlant de titre, justement, ça me ramène au sujet de la reconnaissance du diplôme qui faisait polémique. Est-ce qu'à ce jour, le diplôme d'architecte est reconnu? Oui, nous avions d'abord eu la reconnaissance de l'État pour pouvoir ouvrir l'université. Mais suite à cela, il fallait rechercher la reconnaissance et de l'ordre des architectes et du CAMES. Le CAMES qui est l'instance vraiment qui reconnaît les diplômes au niveau africain et malgache. Et nous avons eu cette reconnaissance du CAMES. Il faut dire que le CAMES ne donne la reconnaissance qu'après la formation terminée. Donc, ce n'est pas juste sur la base de dossier qu'on demande la reconnaissance. Il faut former les diplômés. On vient constater que ces diplômés sont formés. On leur demande même, ils font partie du questionnaire, comment ils sont insérés dans le marché. Et c'est suite donc à ces premiers diplômés que nous avons fait la demande au CAMES qui ont envoyé des équipes
pour reconnaître notre diplôme et nous avons la licence qui a été reconnue et le master également qui a été reconnu. Et l'Ordre des architectes également a reconnu notre formation et nous avons même une convention de collaboration, de partenariat avec l'Ordre, ce qui justifie et vous trouvez tout à fait normal que nous soyons également à cette activité très importante pour nous et pour notre université en tant que formateur des futurs architectes. Merci à vous pour tout ce formidable travail que vous faites depuis toutes ces années. Où est-ce qu'on retrouve Aube Nouvelle Bobo? Nous sommes situés au quartier Yéguéré, qui est un grand quartier à Bobo, et nous avons un campus là-bas où nous pouvons donc accueillir les étudiants et les former dans un cadre vraiment approprié avec des salles très spacieuses, un laboratoire, une salle informatique et puis un amphithéâtre pour les conférences. Et nous organisons chaque année des jurys, un jury international où nous faisons participer donc des confrères venus d'Afrique et même d'Europe pour étudier, pour apprécier les travaux de nos étudiants et ce qui leur donne également une reconnaissance universelle. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de ces jeunes qui veulent et qui aspirent à faire carrière dans l'architecture mais qui hésitent quant à la qualité de la formation? Vraiment, pour tous ceux qui sont intéressés, qui aiment ce métier, il ne faut pas hésiter. Au Burkina Faso, nous avons toutes les ressources pour assurer une formation de qualité. Et je pense que le président directeur fondateur ne résigne pas à mettre tous les moyens pour que la formation soit de qualité au Burkina Faso. Et justement, pour faire l'actualité, aujourd'hui, pendant 2-3 jours, nous avons vraiment... les étudiants étaient immergés dans le milieu professionnel avec de grands témoignages, de grandes expériences qui sont partagées. Et ce qu'il faut retenir, c'est la prise en compte de la sécurité dans tous les projets d'architecture, dans tous les projets de développement. Et nous, en tant que formateurs, il ne faut pas que ça reste juste une intention. Nous allons faire en sorte que nous avons des critères de notation, un certain nombre de critères de notation pour apprécier les projets d'architecture. Eh bien, nous allons également insérer le critère sécuritaire. Comment l'étudiant a pris en compte les aspects de la sécurité dans le projet. Et nous pensons que si nous inculquons cela dès la formation, c'est-à-dire que de façon naturelle, ce sera un réflexe, les architectes après vont l'intégrer et nous aurons donc cette dimension qui sera vraiment prise en compte. C'est aussi notre forme de résilience et c'est aussi notre forme de construire, de reconstruire notre Faso et notre Afrique de façon plus sûre et de façon plus durable. Merci à vous pour ce magnifique travail. On va se dire à très bientôt avec un autre invité sur ce même plateau, le plateau de la semaine de l'architecte. À très bientôt.